بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers fidèles en Allah, nous voici encore comme d'habitude au rendez-vous de notre essai d'interprétation des versets du Coran. Nous avons eu à dire, c'est Allah qui a révélé le Coran. Huwallazi anzala alayka al-kitab. Certes, c'est Allah qui a révélé le livre. Quand on parle de livre ici, c'est le Coran. À toi le prophète. Minhu ayatu muhkamatu unna ummul kitab wa uharu mutashabiya fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigaa al-fitna wa ibtigaa ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Certes, le Coran, qui est devenu le livre de la constitution de tout musulman, a suivi de temps jusqu'à nos jours des interprétations des individus qui se regroupent dans des idéologies et qui mettent des sentiments en jeu dans les interprétations. Mais en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. C'est dans ces essais que nous avons commencé depuis longtemps. Et le samedi passé, nous avons évolué avec toujours l'histoire de Moussa, appelé Moïse, et Pharaon. Moussa qui est venu défier Pharaon qui s'est fait Dieu et qui comptait sur la magie. Ils se sont alors donné un rendez-vous. Le jour du rendez-vous a été pris et Pharaon a invité plusieurs magiciens. Ceci dans le but de faire taire le prophète Moussa sur le Dieu dont il parle. Il y avait 25 rangées de magiciens. Et chaque rangée comportait au moins 100 magiciens qui devaient prouver la magie du temps de Pharaon. Pharaon et ses acolytes ont considéré la rencontre comme une rencontre décisive. Et ils ont commencé avec leur magie. Et Allah a ordonné à Moussa de jeter ce qu'il avait dans sa main. Vous savez, nous avons parlé du bâton que tenait Moussa. Qu'est-ce que tu tiens toi, Moussa, dans ta main? Il avait dit, cool. Il disait, c'est un bâton. Il l'utilisait d'abord pour son pâturage. Et il dit, waliya mawaliya ukra. Et il a utilisé pour d'autres fins. Voilà encore une autre fin. D'où la magie de Pharaon. Il devait donc jeter le bâton qu'il tenait à main. Et c'est Dieu qui lui a ordonné de jeter. Si Pharaon jetait de lui-même, de son propre gré chez Pharaon, il ne se transformerait jamais en serpent. Moussa, pardon, astaghfirullah. Si Moussa jetait le bâton qu'il avait dans sa main, ce bâton ne se transformerait jamais en serpent. Mais comme c'est un envoyé de Dieu, et que Dieu a voulu prouver que la magie, le miracle
de Dieu dépassait la magie de Pharaon, il lui a dit, jette ton bâton. Et ceci nous fait donc rappeler aux musulmans de faire attention avec des vendeurs d'illusions qui pensent qu'ils ont des miracles à faire et qui invitent des gens pour dire qu'ils ont fait les miracles. Au temps de Moïse, c'était la magie qui existait. Dieu devait envoyer Moïse pour prouver le miracle de Dieu. Et quand Dieu dit Moïse, jette ton bâton, et il jette. Et ça devient en quelque sorte le miracle de Jésus, comme de Moussa. Moussa lui-même, de son propre gré, ne pouvait pas faire de miracle. Ainsi donc, ça devient le miracle de Moussa à travers l'ordre que Dieu lui a donné de jeter donc le bâton qu'il avait. Donc les magiciens furent déçus et se sont trouvés prosternés. Au moment de cet acharnement de magie et de miracles, oui, Moïse fut plus peur entre-temps. Mais Dieu lui a révélé des versets pour lui dire de ne pas avoir peur. Certes, tu seras celui qui va remporter la victoire. Et au moment où ces magiciens faisaient, ils étaient contents, Allah dit, Wallah yuflihu sahihu aishuata. Wallah yuflihu sahihu aishuata. Allah dit, Kola Moussa majitum bihisse. Inallah sayubatiluhu. Inallah sayubutiluhu. Voilà aujourd'hui ce qui est utile pour la communauté, pour faire détruire tout ce qui est magie, sorcellerie, etc. Voilà sur ce verset que les magiciens se sont trouvés prosternés devant Dieu de Moussa, que nous sommes arrêtés le samedi passé. Avec la permission d'Allah, nous allons continuer donc notre tafsir aujourd'hui à partir du verset 72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بآيات ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض
إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Allah subhanahu wa ta'ala continue avec son verset au verset 72. Rappelez-vous, le samedi passé, nous nous sommes arrêtés au verset 71, au moment où la magie de Pharaon a été déçue avec tous ces magiciens qui se sont mis prosternés devant Dieu de Moussa ou Moïse, si vous voulez. Pharaon était encouru. Il était donc en colère. Il a menacé tous ces magiciens de leur couper la main et de leur infliger une punition exemplaire. Il leur avait demandé, à savoir qu'il leur a demandé de se prosterner en culte d'adoration au Dieu de Moïse. Alors, le verset suit au verset 112 quand il dit Qalu lan sira laka ala ma ja'ana minal bayyinat. Il dit nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu de la part, c'est-à-dire de la part, les preuves que Moïse vient de montrer est un miracle de Dieu. Et si toi, Pharaon, tu décides de nous punir, nous couper la main, nous tuer à cause de cela, nous ne sommes pas prêts donc à te préférer, ni à celui qui nous a créés. On ne peut pas te choisir, rien d'autre que de choisir celui qui nous a créés. Walladhi fatorana. Celui-là qui nous a créés. Alors il dit Faqdi ma anta biqadi, décrète donc ce que tu as à décréter. Alors innama taqdi hadhihi al-hayata ad-dunya, tes décrets ne touchent que cette présente vie. C'est-à-dire quand ils ont compris la vérité, quand ils ont vu que le miracle de Dieu à travers Moussa, Moïse, dépassait leur magie, ils se sont alors rendus soumis et ils n'avaient plus peur des menaces de Pharaon. C'est pourquoi, face à la foi, le fidèle n'a peur de rien. Il préfère la mort qu'à la désobéissance. Alors, c'est comme ça, dans un autre verset, Allah dit Qalu inna ila rabbina munqalibun. Naam, bismillah. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana. Non. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Dans un autre verset de Surat Al-Araf. وَمَا تَنْكِمْ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبُّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمُونَ. Par ce verset, dans Surat Al-Imran encore, Surat Al-Araf, pardon, les magiciens, tout le peuple présent à leur discussion avait préféré donc choisir le Dieu de Moussa. Et qu'eux, ils ne peuvent plus encore, après avoir su la vérité, suivre le pharaon qui s'est proclamé Dieu. Car les signes qui sont les baïnas, les signes très clairs. Donc cela montre toujours qu'il y a une lumière interne de conviction qui marche avec les hommes de Dieu. Ici, les Égyptiens, par leur patience, montrent que leur repentance est sincère. D'où l'évangile de Jésus et après donc l'islam. C'est à partir de ce temps de Moïse que la croyance a commencé encore
jusqu'à ce que Jésus est venu, toujours avec son évangile. Et quand on parle aujourd'hui de l'évangile de Jésus, c'est le message que Dieu lui avait donné. On ne parle pas de l'évangile selon Matthieu, selon Luc, selon Jean. Nous parlons de vrai évangile selon Jésus. Bismillah. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. Alors, donc il continue, il dit Inna amanna bi rabbina. Oui, nous croyons en notre Seigneur. Dieu est le Seigneur de l'univers. Il a créé toutes choses et c'est le message que Moïse donnait au peuple. Inna amanna bi rabbina. Nous croyons en notre Seigneur. Liyaghfira lana khatayana. Pour qu'il nous pardonne nos fautes. Tout être humain est censé commettre des fautes sur terre, comme le dit le prophète Mohammed. Kullu ibn Adam khata wa khayru at-ta'ina tawwabun. Tous les êtres humains commettent des fautes sur terre, mais le meilleur c'est celui qui, lorsqu'il commet des fautes ou des erreurs, il crie de pardon d'Allah. Car il dit, nous croyons en notre Seigneur afin de nous pardonner nos fautes, ainsi que la part de magie à qui tu nous as contraints, car wama akrahatana alayhi, c'est-à-dire il les avait contraints à faire la magie, il était leur chef, chacun devait exploiter la magie en sa guise. Il se trouve donc contraint et il dit wama akrahatana alayhi min sir wallahu khayrun wa abqa. Il dit alors Dieu est meilleur et perdurable. Dieu perdure. Tout ce qui est sur terre va finir. Ma indakum yanfad wa ma indallahi ba. Tout ce que vous avez comme bien, comme pouvoir, comme argent, tout ce que vous avez va périr, va finir, mais ce qui est avec Dieu ne finit jamais. Allah dit Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khayru wa abqa. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Vous préférez la vie présente à la vie de l'au-delà. Wal akhiratu khayru wa abqa. Mais c'est la vie de l'au-delà là qui est meilleure, et c'est là, c'est cette vie qui perdure et qui ne finit pas. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans Surah Taha, au verset 74, nous dit Innahu man yati rabbahu mujrima. Oui, quiconque vient en criminel à son Seigneur, qu'est-ce qu'il lui dit? Allah dit Fa inna lahu jahannama. Allah dit à lui alors la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer. La yamutu fiha wa la yahya. La géhenne où il ne meurt ni ne vit. Ce verset me rappelle un intellectuel musulman qui demandait à ses collègues professeurs d'université de lui définir ce que c'est que l'enfer, la géhenne. Et les gens ont écrit des pages. C'est le lieu où les croyants, tous ceux qui croient dans Dieu, musulmans ou non, pensent que ceux qui n'ont pas adoré Dieu ou qui ont fauté se retrouveront le jour de rétribution. Avec un discours très long
avec des explications très longues. Il dit merci. Pourrais-je vous définir ce que le Coran parle de l'enfer, d'Iran? Il dit, le Coran dit, c'est un endroit summa la yamutu fiha wa la yahya. C'est un endroit où vous ne serez ni en état de mort, ni vous ne serez en état de vie. Ni mort, ils ne meurront pas là-bas, ni ils ne vivront pas. Très simple, conscient, concis. Et il leur demande de choisir de toutes les définitions. Croyez-moi, les gens ont préféré la définition du Coran. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. Alors, Allah a parlé de ceux-là qui vont vers lui en tant que criminels. Au même moment, il nous parle de ceux qui viennent auprès de lui en croyant. Le croyant, Allah a toujours parlé d'eux dans le Coran. Qui sachent qu'ils ont réussi la vie là. Qui sont-ils les croyants? Allah dit nahum fi salatihim khashi'un. C'est ceux qui, lors de leur adoration, l'adoration qui est le culte, craignent Allah. Walladina hum alil lagwi muridun, walladina hum zakati fa'ilun, walladina hum li furuj muhafizun. Allah a donné ce qu'on peut les caractériser, les croyants. Allah dit, et quiconque vient auprès de lui en croyant, il dit quoi? Qad amila soliha. Qad amila solihat. Quand Allah parle toujours des croyants, il ajoute aussi qu'ils ont fait de bonnes œuvres. C'est pourquoi Allah dit en plus dans un autre verset, parlant de al-birru, ce qui peut vous faire avoir le bien du paradis, ce n'est pas uniquement l'adoration. Laysa al-birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib, walakinna al-birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyyi. Allah a cité beaucoup de choses, plus de 7 ou 8, avant de parler même de la prière, avant de parler de wa iqam salah. Al-birr, c'est la croyance en Dieu, au jour de résurrection, au Coran, aux prophètes, aux anges, etc. Allah dit ceux-là qui viennent étant donc croyants envers Dieu, et ils ont ajouté de bonnes œuvres. Allah dit Fa'ulaika lahum darajatul ula. Allah dit cela, voilà donc ceux qui appartiennent les plus hauts rangs. Les plus hauts rangs de quoi? C'est-à-dire les plus hauts rangs degrés du paradis. An Ibada bin Sama, il dit avoir entendu le prophète dire, le paradis al-jannah miyat daraja ma bayna kullu darajatayn kama bayna as-sama wal ard. Il dit le paradis, il a entendu le prophète dire que le paradis est de 100 degrés. 100 degrés. Et il ajoute que entre chaque degré, entre 2 degrés, ma bayna kullu darajatayn que bayna sama wal ard. Entre 2 degrés de paradis, la différence, c'est comme la différence entre la terre et les cieux. Bayna sama wal ard. Entre la terre et le ciel, ça veut dire à peu près 150 000 km, la distance qui sépare la terre au ciel. 150 000 km entre chaque paradis. Et vous voyez, il nous dit qu'il y a 100 degrés. Notre intelligence ne peut pas comprendre, ne peut pas assimiler. Allah nous a dit il ne nous a pas donné d'intelligence. Les philosophes parlaient de notre intelligence d'être 1 millième, mais le Coran dit non, c'est un peu. Ça n'atteint pas ce que l'oiseau peut venir prendre dans la mer. Et le prophète dit de ces paradis-là, wal firdaus a'ala. Le paradis de Firdaus dépasse tous ces paradis-là. A'ala daraja. Et il dit, fa'iza sa'altumullah
Quand vous implorez Allah pour le paradis, fas'aluhu al-firdaus. Implorez le paradis, appelé al-firdaus. Qu'Allah nous accorde le paradis. Allah dans un verset dit Inna alladhina kafaru. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Dans un autre verset, Allah Jalla wa Ala nous parle de ceux qui ont mécru, ceux qui ont été des négateurs vis-à-vis de Dieu, qui ont refusé les signes, les ayats, les signes de Dieu. Allah dit, leur punition, ils seront jetés dans la géhenne. Et chaque fois que leur corps, leur peau s'est détenue, quand alors leur corps, la peau se brûle et qu'il s'efface, Allah dit, Baddalina mujuludan ara. Allah va faire renaître une nouvelle peau. Ce qui a fait convertir le professeur Tatacha, chinois, en islam. Ce verset qui lui fait comprendre que la peau, Allah va le faire régénérer et qu'il avait cru avoir lui fait des recherches scientifiques sur le fait que le corps va se régénérer. C'est pourquoi Allah dit Qad afla al-mu'minun alladhina hum fi salatihim sahun. Donc, Allah dit alladhina yarsuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ceux qui auront la chance d'avoir le paradis Firdaus, ils y demeureront éternellement. Chers auditrices et auditeurs en Allah, les versets 74 à 76 que nous venons de faire le commentaire sont construits comme commentaires de l'histoire des Égyptiens convertis qui se sont purifiés du démon qu'animait Pharaon. Voilà, quand les Égyptiens ont confessé l'unique vrai Dieu, les criminels vont préférer la mort à l'enfer, mais celle-ci ne viendra pas. Ils vont donc rester dans cet état d'agonie, sans espoir d'être délivrés. Chers croyantes et croyants en Allah, c'est sur ce verset 76 où Allah dit que lui, il va réserver le Firdaus Jannat Adni Tajri min tahtiha al-Anhar, que notre verset de ce jour va s'arrêter. Non, au verset 115, pardon, que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى